Sud Radio, la radio du rugby. Le conseil de classe. Ils sont deux à choisir ce soir, Clément Combe et Quentin Cabanis. Chacun va devoir choisir des avertissements, des compliments et des félicitations. S'il y a deux clubs différents pour la même catégorie, il y a un juge ce soir. Il est d'habitude professeur principal, il est ce soir proviseur, monsieur Mazer, proviseur donc de ce collège de Sud Radio ce soir. Les deux professeurs principaux sont Clément Combe et Quentin Cabanis. Trois catégories, je disais, des avertissements, les compliments, les félicitations. Vous connaissez ça. Certains de vous ont eu plus d'avertissements que des félicitations, d'autres des compliments. Voilà. Et pour avoir toutes les cartes en main, pour vous, eh bien, qui nous écoutez, qui aimez ce sport, qui aimez ce championnat, on vous rappelle tous les résultats de cette 27e journée. Les résultats donc avec le succès jeudi de Aix-en-Provence face à Mont-de-Marsan 46-22. Soyons-Angoulême a battu Brive 22-12. Aurillac a battu Béziers 27-7. Succès de Dax face à Rouen 29-16. Vannes a battu Montauban à l'extérieur 36-26. Succès de Nevers face à Colomiers 34-15. Valence-Romans s'est imposé face à Agen 38-21. Et Grenoble a battu Biarritz à l'extérieur 46-19. Ça y est, j'ai toutes les propositions donc de Clément et de Quentin. On attaque tout de suite par les avertissements. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une blague. Ah, je trouve ça très choquant. C'est une grosse blague. Pour vous, c'est une grosse blague? Ah ouais. Avertissement. Comme les voitures, il y a des Ferrari, il y a des Clio, il y a Twingo. C'est quoi? Pour les vrais qui ont du métier et qui ont du charisme, c'est une Twingo. Hein. C'est Francky Vincent qui parle d'Aya Nakamura chez Jordan Deluxe. Séquence hallucinante. Plaisir craquage. C'est quand même proposé pour chanter pour les Jeux. Hein. Il voulait chanter du Piaf pour les Jeux Olympiques. Voilà. Avertissement à Biarritz, Quentin. Oui, avertissement à Biarritz pour la gifle reçue à domicile. Biarritz, équipe candidate à la course au maintien, qui devait s'imposer pour avoir une fin de saison tranquille et qui finalement s'est fait détruire par Grenoble avec notamment un 29-0 reçu en première période. Donc les Biarros qui ont oublié qu'un match a duré 80 minutes et qu'il fallait jouer dès le coup d'envoi. Clément Combe a choisi un autre club. Il commence par un B aussi, c'est Béziers. Ouais, j'ai hésité avec Biarritz, mais j'ai finalement choisi Béziers parce que oui, c'est dur d'aller gagner à Aurillac. Ils ont lourdement perdu quand même 27-7 avec la grosse équipe. Provence avait gagné à Aurillac, Vannes avait gagné à Aurillac. Béziers dans la course au top 2 se devait aussi d'aller chercher un résultat à Jean-Alric. Ils ont pas réussi et ça bouge pas dans le bas du classement, mais pour la course au top 3, c'est peut-être une défaite qui fera tâche dans la suite de la saison. Tout de suite, le proviseur est en place. Il va devoir choisir, le proviseur Mazer. Oui. Alors, monsieur le proviseur, Béziers ou Biarritz? Moi, j'ai envie de dire Béziers. C'est juste parce que j'ai bugué. Non, mais c'est pas facile Béziers. parce que c'est vrai que moi j'ai envie de mettre l'avertissement aux deux équipes parce que mais pour deux raisons différentes, parce que ça joue pas du tout la même chose. Mais c'est vrai que cette équipe biterrois, j'étais un petit peu déçu parce que il y avait quand même tous les cadres étaient là, il n'y a pas eu de rotation quasiment, Costa, Storti, Marquez, tout ça. Et c'est vrai que le comportement, c'est vrai qu'on sait que c'est dur d'aller gagner à Aurillac, mais quand même là c'est pas une petite défaite. Donc l'avertissement va à Béziers ce soir. Place au compliment. Vous en sortez à merveille. Tu vas voir, c'est le meilleur. Mais c'est super ça. Compliment. C'est comme un chirurgien esthétique. Il faut lui faire confiance. Oui, t'as pas trop le choix. Clément Combe, compliment à Dax. Ouais, compliment à Dax. Victoire bonifiée, 29-16 sur Rouen. Ça a été maîtrisé, un peu de bout en bout. Il y a eu quelques réactions rouennaises, mais pas vraiment d'inquiétude pour les hommes de Jeff Dubois, un promu quand même qui surprend, mais qui au final, je dis qu'il surprend, mais on finit par ne plus être surpris tellement c'est en train d'être une saison historique. On va quand même le citer parce qu'il y a eu très peu de promus qui se sont directement qualifiés en phase finale de Pro D2. J'ai plus la liste en tête, mais il y aura un gros derby à jouer. Je sais pas si c'est arrivé en fait. Je crois que j'ai des promus qui ont fini 5e ou 6e, mais il y en a eu un ou deux. En top 14, le Racing l'avait fait, mais en Pro D2, pas facile. On va chercher, tiens, pour la semaine prochaine. Quentin Cabanis, as-tu choisi Dax? Pas du tout.
J'ai choisi Vannes parce que c'était un match important pour les deux équipes. A du boulot ce soir. Ouais, parce que Montauban, je vous le rappelle, joue sa survie et jouer à domicile n'avait pas le droit à l'erreur. De son côté, Vannes joue une place dans le top 2, voire même la première place de cette Pro D2. Et les Bretons, ils ont su encore une fois aller s'imposer à l'extérieur et remporter ce match 36-26 face à Montauban. Ils sont désormais premiers de cette Pro D2. C'est pour ça que je tenais à les complimenter. Monsieur Proviseur, faut faire un choix, Vannes ou Dax? Compliment à Vannes, parce que Vannes n'arrivait plus à gagner à l'extérieur, match nul, ils étaient pas loin du côté de Soyons-Angoulême il y a 15 jours. Là, ça y est, ils ont réussi à régler leurs soucis qu'ils avaient depuis un petit moment à l'extérieur, et surtout, grâce à cette victoire extérieure, ils sont de retour premiers du classement de Pro D2 ce soir, donc compliment à Vannes. Compliment à Vannes pour le Proviseur, donc on a avertissement à Béziers, compliment à Vannes, place aux félicitations. On vient, on gagne, on s'en va. Félicitations. Yes! 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 Putain! Content lui. C'est ça bien, Nasri. Ah c'était hier soir. Eh oui. Ah oui. Eh oui. Voilà, ça te fait plaisir. Super. Donc... il me fatigue. J'étais, en fait, c'était un toit, non. Pas de commentaire. Par contre, la première phrase, je viens, je gagne, c'est Grenoble, hein, Quentin. Exactement, Grenoble, qui est venu du côté de Biarritz, qui a étrillé les Biarros en première période. Il y avait un 29-0 à la mi-temps. Et Grenoble qui s'impose avec le point de bonus offensif 46-19 et qui se place comme un très sérieux candidat à la course au top 6, malgré les 8 points de pénalité infligés cette saison pour des raisons extrasportives. Donc voilà, les Grenoblois qui méritent d'être félicités puisqu'ils sont venus s'imposer aujourd'hui en patron et qu'ils ont une série de victoires assez impressionnantes. Je crois que ça fait 6 de suite là. Clément, tu es d'accord? Oui, on est complètement d'accord. Ça fait bien 6 victoires de suite. Ça fait 101 points marqués en 2 matchs. Contre 29 encaissés. Voilà, c'est très très costaud du côté de Grenoble. Et quand on regarde finalement dans cette course au top 6, les équipes potentielles pour se qualifier en phase finale, on se dit que du côté du FCG, on a un effectif taillé pour aller chercher pourquoi pas un barrage à domicile. Ça peut être un objectif de fin de saison pour s'assurer déjà une première rencontre un peu plus facile. Pour 3e ou 4e. Ouais, c'est ça. Cela. Mais c'est jouable, c'est complètement jouable. On sait que la 3e place, il y a un petit écart par rapport à Béziers. Mais cette 4e place, va être dur à aller chercher, mais déjà il y a une confrontation directe entre Dax et Mont-de-Marsan le week-end prochain. Grenoble reçoit, je crois, une grosse réception, mais c'est au Stade des Alpes. Donc au vu de ce qui monte sur ces 6 dernières semaines, c'est très costaud. Ce sera Grenoble-Béziers. Donc félicitations à Grenoble, compliments à Vannes et avertissement à Béziers. Voici donc les choix de l'équipe Sud Radio Rugby pour cette 27e journée de Pro D2. Non, alors non, Antoine Mazard, ça c'est fini. Classement, Quentin, de à l'issue de cette 27e journée, le classement détaillé de Pro D2. Vannes est leader à 82 points et 1 point d'avance sur Aix-en-Provence. Ensuite, on va retrouver Béziers 3e avec 76 points, 6 points d'avance sur le 4e Grenoble. Ensuite, il y a Dax, Mont-de-Marsan, Nevers, Brive et 8e, suivi de Colomiers, Valence, Romans, Aurillac, Agen. Soyons-Angoulême est désormais 13e avec 54 points. Biarritz 14e, 49 points. Ensuite, on va retrouver Montauban 15e, 45 points et 2 petits points d'avance sur Rouen, dernier de cette Pro D2. Demain sur Sud Radio, on se retrouve dès 15h pour Castres-La Rochelle. Super rencontre avec Rémi Mességuet et Julien Thomas. On aura ensuite le multiplex avec Perpignan-Lyon à 17h avec aussi Oyonnax, Racing 92, Stade Français Bayonne et Pau-Montpellier. Et puis le soir, le choc du côté du Vélodrome, plus de 55 000 personnes. Toulon face à Toulouse. Ce sera sur Sud Radio. Très belle soirée à tous et à demain.